Bonjour à tous. Je vais refaire une vidéo que j'ai perdue concernant la gestion du levain. C'est pas mal de la refaire parce que j'ai beaucoup plus de recul et donc je vais vous donner beaucoup plus d'informations que l'ancienne vidéo. Alors déjà, le levain. Faire son pain au levain, c'est vraiment extra. Par rapport à d'autres méthodes du levain, moi je ne rafraîchis quasiment jamais mon levain et j'appelle plutôt ça mon pâton. Alors mon pâton, qu'est-ce que c'est? C'est que je prélève à chaque fois que je fais un pain un petit morceau que je laisse dans un pot, donc à peu près 20 grammes, et je le laisse regonfler pendant 8 heures. Et ça fait mon pâton. Donc ça, on peut le faire quand le levain est assez actif. Donc ça va dépendre. Au départ, je disais 200 grammes et je me suis aperçu que au fur et à mesure, 20 grammes, donc une petite boule, hein, je ne pèse pas à chaque fois, mais une petite boule, on verra ça demain, ça suffit pour pouvoir refaire un nouveau pain. Alors comment je gère ce pâton levain? Donc la boule, une fois que je fais mon pain, je le mets dans ce bocal. Je le laisse relever, voilà, il doit avoir cet aspect-là, pendant à peu près 8 heures. Et après, donc, ce pâton-là, 8 heures après, je peux le réutiliser pour faire du pain. Ou si je ne fais pas de pain, je peux le mettre au frigo pendant 2 jours. Donc au bout de 2 jours, donc ça fera 3 jours au total, je peux le réutiliser dans l'état pour faire un nouveau pain. Si je ne l'utilise pas, il est préférable de le rafraîchir parce qu'il faut quand même le nourrir. Ma méthode, étant donné que je fais du pain tous les jours, généralement le matin, en ce moment c'est un peu particulier, avec le confinement je préfère le faire le soir, ça me permet de le faire cuire le matin et d'avoir du pain vraiment excellent tous les matins, bien frais, bien croustillant. Donc comme je fais mon pain tous les jours, je pourrais l'utiliser tous les jours. Mais comme des fois j'ai la tête en l'air, eh bien j'oublie de prélever mon pâton. Et alors là, il faut soit prendre celui au congélateur, et si on n'a pas mis au congélateur, du coup, tout refaire le système. Du coup, ce que je fais, c'est que j'alterne. J'ai 2 pots. Un pot frais de 8 heures et un pot qui était au frigo d'une journée auparavant. Du coup, je tourne. Le pot qui a 8 heures, quand je fais mon pain, je le mets au frais. Et celui qui a une journée de plus, eh bien, je vais m'en servir pour faire mon pain. Comme ça, si un jour j'oublie de prélever mon pâton, eh ben, j'ai toujours une journée pour m'en rappeler. Bon, si j'ai 2 jours à l'oublier, tant pis pour moi. Mais bon, c'est un peu plus de sécurité. Donc on voit que le pâton qui est tout frais est bien monté. Et après en frigo, il est un petit peu plus bas. Mais bon, il est quand même bien actif. Donc c'est avec celui-ci que l'on va faire notre pain aujourd'hui. Et bien sûr, l'autre, je le mets au frais. On va refaire un pain ensemble pour 500 g de farine. Je ne pèse plus, je sais que dans ce petit scoop, il y a 50 g. Donc je vais mettre 5 scoops, 3, 4 et 5 de T65. Et 5 de T110. 2, 3, 4 et 5. J'ai rajouté mon sel. Alors pareil, mon sel, je pèse plus. Je sais que quand j'en mets à peu près, voilà, dans mon creux de main, ça fait 4 grammes. Voilà, donc 8 grammes de sel. Mon pâton. Et entre 420 et 450 ml d'eau. Et voilà, et on brasse. Donc on prend le pâton et on essaye de le dissoudre un maximum.
Et voilà, tout est bien mélangé. Maintenant, il n'y a plus qu'à laisser reposer pendant 8 heures. Tout simplement. Et on laisse reposer avec un petit linge mouillé. Voilà, on se retrouve demain matin. Nous revoici 8 heures après, à peu près. Voilà, notre pain a bien levé. Maintenant, on va former nos petites baguettes. Alors, on va rajouter un peu de farine et on va travailler un peu la pâte. Donc comme je vous avais montré sur une vidéo, on la travaille jusqu'à temps qu'elle soit bien élastique. On rajoute plus ou moins de farine selon l'eau qu'on a mis au départ. Mais il faut bien qu'elle soit élastique et qu'elle ne colle plus. Et voilà notre boule. Elle ne colle plus. Alors on va la séparer en deux. Voilà. Celle-ci est plus grande. On va former notre baguette. Et c'est à ce moment-là que je prélève le pâton. Ouais, j'ai une baguette comme ça à peu près. Voilà. Moi je dis à peu près 20 grammes. Je prélève donc le pâton pour le prochain pain. Et je le mets dans mon bocal. Ce bocal, je vais le laisser 8 heures à température ambiante. Et dans 8 heures, j'irai prendre celui qui est au frigo pour faire mon pain la prochaine fois. Et celui-là, je le mettrai au frigo. Tout simplement. On va terminer notre pain ensemble. Je mets mon pain. Je le prépare. Voilà, notre pain est en baguette et on va laisser reposer entre 1 heure et 2 heures. Là j'ai l'habitude de le faire, il est 5 heures du matin, donc je vais le faire cuire vers 6h30, 7h moins le quart, ça va dépendre. Donc on se retrouve tout à l'heure. Donc voici, ça fait à peu près 1h40 qu'il est en train de regonfler. Voilà, il a repris une jolie forme. On va lui faire des entailles
J'aime bien le fariner légèrement. Et on va le faire cuire. Alors, toujours la même technique, hein. J'ai pas trouvé mieux. De l'eau dans le lèche-frite. J'en mets quasiment 300 voire 400 ml. Et le pain dessous. Voilà, alors je mets toujours un four froid. C'est comme ça, je trouve que ça marche pas mal. On est parti. 240. Alors avant je mettais à 245. J'ai pris 240, ça marche aussi. Et c'est parti pour 30, 35, 36 minutes. Ok, 36. Et c'est parti. On se retrouve donc dans 36 minutes. Allez, 6 secondes avant la fin. Et voilà. On est là. Et voilà notre pain. Et voilà nos deux belles baguettes. Tout simplement. Voilà, je laisse refroidir ici. Et voici nos deux baguettes. Alors on va attendre un petit quart d'heure. Et puis on va en découper une. Vous avez été nombreux à me demander de découper. Alors j'avais mis des photos juste sur les réseaux. Et je ne l'ai jamais fait en live. Donc là, on va laisser refroidir un petit quart d'heure. Et on va le découper. Regardez déjà comme elles sont belles là. Allez, on se retrouve dans 15 minutes. Voilà, notre baguette a refroidi. Et on va la couper. Je sais pas si vous entendez ce croustillant déjà. Et voilà. Le pain à l'intérieur. Et je peux vous dire, ça sent super bon. Voilà pour tous ceux qui m'ont demandé de montrer mon pain à l'intérieur. Du bon pain bien aéré. Donc voilà les amis pour cette vidéo que beaucoup m'ont demandé. Donc la gestion de mon levain, alors mon pâton levain je vais appeler ça, qui est vraiment beaucoup plus simple que de nourrir son levain quotidiennement, je trouve. Voilà, bon donc c'est ma façon de faire. Et vous avez vu le résultat. Honnêtement, voilà, c'est la simplicité pour un résultat optimum. Hein. Oh là là. Ça, je vais me régaler. Allez, place au petit déjeuner. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.